L'univers dans notre tête. Dit comme ça sonne un peu comme de la science-fiction, non? Et pourtant, quand on se penche sur ce qui se passe juste là, derrière notre front, on découvre une complexité qui dépasse l'entendement. Pensez-y un instant. Quand on résout une énigme, qu'on sent la faim nous tirailler, ou même tout simplement quand on éclate de rire. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? On a l'impression que c'est banal, mais en réalité, derrière ces moments de vie, il y a une mécanique d'une complexité absolument vertigineuse. Et la réponse à tout ça, elle tient dans à peine plus d'1 kilo. 1,3 kg, pour être précis. 1 kilo de pure complexité. C'est un organe d'une densité et d'une puissance incroyable qui façonne absolument chaque aspect de qui on est. Allez, c'est parti, on va explorer ensemble cette machine absolument incroyable qui se cache juste derrière le rideau de notre conscience. Et cette machine, c'est bien sûr l'encéphale, ou plus simplement, le cerveau. Il est là, bien à l'abri à l'intérieur du crâne, et c'est ni plus ni moins que le grand centre de contrôle de notre corps. C'est lui qui gère tout, mais vraiment tout. Nos sens, nos mouvements, nos émotions. Et c'est là, attention, que les chiffres deviennent littéralement astronomiques. On s'apprête à faire un plongeon dans un univers complètement fou. Un véritable cosmos qui se cache à l'intérieur de chaque crâne. Alors les habitants de cet univers, qui sont-ils? Eh bien ce sont les neurones. Et accrochez-vous bien, il y en a environ 90 milliards. Pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, c'est plus de 10 fois la population humaine totale sur la Terre. Ces petites cellules, ce sont les messagers de notre corps. Mais ce chiffre, qui est déjà colossal, ce n'est que le début de l'histoire. Parce que ce qui est encore plus dingue, ce ne sont pas tant les neurones eux-mêmes que leurs connexions, ce qu'on appelle les synapses. Et là, regardez ce chiffre. On parle d'1 million de milliards de connexions. C'est un 1 avec 15 zéros derrière. C'est un réseau d'une densité, c'est simple, c'est presque impossible à imaginer. Et pour mettre ça en perspective, pour vraiment comprendre l'échelle, le nombre de ces connexions il est plus élevé que le nombre d'étoiles dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Oui, on a littéralement une galaxie entière de connexions à l'intérieur de notre tête. Bon, une structure pareille, c'est une chose. Mais comment est-ce que tout ça fonctionne en harmonie? Comment est-ce que ça ne part pas dans tous les sens? Eh bien, il faut imaginer le cerveau comme un immense chef d'orchestre. Et la mission principale de ce chef d'orchestre, elle tient en un seul mot, l'homéostasie. Alors c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais en fait ça veut juste dire maintenir l'équilibre. Le cerveau bosse sans arrêt, 24 heures sur 24, pour que tout notre corps fonctionne parfaitement en jonglant en permanence avec toutes les informations qu'il reçoit. Et pour y arriver, le cerveau a une méthode, une sorte de boucle en 3 temps, super simple et ultra efficace. Premier temps, il reçoit. Il collecte toutes les infos qui viennent de nos sens. Deuxième temps, il intègre, c'est-à-dire qu'il compare ces nouvelles données avec tout ce qu'il a déjà en mémoire. Et enfin, troisième temps, il agit. Il prend une décision et il lance une réponse. Et c'est précisément cette boucle qui tourne en permanence qui nous permet de passer de la pensée à l'action. C'est ce mécanisme qui est au cœur de tout, notre intellect, nos émotions, notre comportement, notre mémoire. En fait, c'est la toile de fond sur laquelle s'écrit notre personnalité, notre histoire. C'est ce qui fait que chaque personne est absolument unique. Mais attention, l'influence de cette machine incroyable ne s'arrête pas là. Elle ne se limite pas à la personne. Non, elle va bien au-delà. Et c'est peut-être ça l'idée la plus forte, la plus inspirante de toutes. C'est que collectivement, nos cerveaux façonnent le monde qui nous entoure. Pensez-y, une idée innovante, une œuvre d'art qui nous touche au plus profond, un discours qui arrive à rassembler les gens. Tout ça, ça naît dans un seul et unique cerveau, mais ça peut complètement transformer la vie de millions d'autres. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Si une simple pensée peut réellement façonner le monde, alors quelle sera la prochaine idée qui viendra tout changer ?